la ville la plus peuplée de Chine. 24 millions d'habitants qui se cachent au cœur de ces tours à perte de vue. Les rues de Shanghai, d'habitude si animées, sont désertes. Les transports en commun délaissés. Jamais le métro n'avait été aussi vide. Même le château de la Belle au bois dormant semble à jamais assoupi. La mégalopole ne souffre que très peu de la maladie, quelques dizaines de cas seulement. Mais le virus est aux portes de la ville. Plusieurs communes alentours multiplient les mesures de restriction de déplacement. Alors, Shanghai anticipe un confinement. Depuis les vacances du Nouvel An chinois, les entreprises ont été appelées à cesser leur activité une semaine de plus. Les écoles et universités ont retardé la reprise des cours. Les mesures qui sont prises à Shanghai sont exceptionnelles, elles sont même extraordinaires. Donc on n'est pas vraiment inquiété par le fait de prendre le virus. Après, on est plus embêté par le confinement et le fait que tout soit fermé et qu'on ne puisse plus rien faire du tout à Shanghai. Nous avons réussi à joindre ce jeune Français étudiant en école de commerce. Il venait d'entamer un semestre à Shanghai, le poumon économique du pays. Nous sommes dans le quartier d'affaires qui normalement est plein. Les rues sont pleines. Il y a des embouteillages et tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a littéralement personne, à part un taxi. Même les boîtes de nuit ont fermé, les bars ont fermé, les restaurants ont fermé, les parcs ont fermé, les musées ont fermé, les rues ont commencé à être désertes. Là aujourd'hui, normalement, le Nouvel An chinois devait se terminer et ça continue à être désert. Les mesures après qui sont prises sanitaires, elles sont aussi importantes. On porte tous des masques. Si on porte pas de masque, on est très mal vu dans la rue. Les Chinois commencent à mettre des sacs plastiques autour de leurs mains. Un supermarché, ils sont encore ouverts, mais quand on rentre dedans, ils vont prendre notre température pour vérifier qu'on n'ait pas de la fièvre. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Le symptôme de la ville fantôme se propage. La contagion a atteint la capitale, Pékin, qui tente de prévenir tout risque de contamination. Je suis revenu pour mon travail, mais bien que je sois là, je ne peux pas reprendre avant d'avoir passé 15 jours en quarantaine. Il faut d'abord que je sois sûr que je ne suis pas malade. Peu à peu, la Chine se coupe du monde. Mongolie, Russie, Corée du Nord, Népal. Tour à tour, les frontières avec ces pays voisins ferment. En fait, tout le système de transport qui connecte l'économie chinoise au reste du monde est actuellement et fondamentalement perturbé. L'économie chinoise représente 15% du PIB. Donc quand l'économie chinoise tousse, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui aussi se voit être en difficulté. La Banque mondiale a prévenu, les prévisions mondiales de croissance sont revues à la baisse, au moins pour la première partie de l'année.